cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, toute la famille Vie Abondante. Shalom, les héros du midi. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre moment où les vaincus d'hier deviennent des vainqueurs d'aujourd'hui par la révélation de la parole de Dieu. Je salue vous tous qui nous suivez sur Facebook, vous tous qui nous suivez sur YouTube, vous tous qui suivez aussi la Vie Abondante Radio. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. J'ai la joie d'être avec vous dans ces héros du midi. Que Dieu vous bénisse. Recevez mes salutations partout où vous êtes en train de me suivre dans le monde entier. Levez les mains là où vous êtes et prenez la position qui vous convient. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur au moment où nous recevons la parole de Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces héros du midi. Nous allons dire merci au Seigneur pour cet après-midi particulier et spécial. Lève les mains et lève les mains vers le trône et dis-lui merci. Élève la voix. Papa, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, merci pour ces héros du midi. Je te dis un grand merci pour ta grâce. Je te dis un grand merci pour ta faveur. Je te dis un grand merci pour ton esprit qui est là au milieu de nous cet après-midi, Père. Reçois la gloire qui te due, reçois la louange qui te due, Père. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Là où tu es, commence à l'adorer et à l'appeler par ses différents noms. Élève Jésus partout où tu es en train de me suivre, parce que lui seul est digne de recevoir la gloire et la louange. Je lève les mains devant le trône. Père, nous levons nos mains pour t'adorer, nous levons nos mains pour te célébrer. L'étoile brillante du matin, le rocher des âges, le narcisse de Saron, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je t'appelle Alpha, je t'appelle Oméga, je t'appelle les premiers, je t'appelle les derniers. Tu es digne de recevoir la gloire et la louange. À toi l'honneur, Père. Reçois l'honneur là où tu es, Père. Reçois la louange. Jésus, Papa, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Papa, je te dis un grand merci pour ta fidélité. Je te dis un grand merci pour ta bonté. Je te dis un grand merci pour ton amour. À toi la gloire et la louange, Père. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Jésus, oh Papa, reçois l'honneur et la gloire. Là où tu es bien-aimé, tu vas prier avec moi et tu vas déclarer que le Seigneur te donne une vraie vie de prière. Que tu sois une personne qui s'élève tôt, que tu sois une personne de l'aurore, qui restaure ta vie de prière. Alléluia. Seigneur, nous levons nos mains et nous prions, Seigneur. Oh Père, la Bible nous dit que de réveiller l'aurore. La Bible nous dit de réveiller l'aurore. La Bible nous dit très tôt le matin, les hommes de la Bible bâtissaient l'autel de la consécration. Nous voulons bâtir l'autel à l'aurore. Nous voulons bâtir l'autel à l'aube. Nous voulons bâtir l'autel très tôt dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous levons nos mains, ô Seigneur, et que tu nous donnes un esprit supérieur qui nous permet, Seigneur, de nous lever très tôt le matin dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Seigneur. Commence à déclarer que ta vie de prière est restaurée. Commence à déclarer que ta consécration personnelle est restaurée. Commence à déclarer que ton culte personnel est restauré dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je déclare mon culte personnel est restauré par le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, les héros du midi d'aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le mystère de la prière de l'aurore. Le mystère de la prière de l'aurore. Je veux que nous ouvrons notre Bible dans les livres de Psaume chapitre 119. Psaume 119, verset 147. La Bible nous dit ceci, Psaume 119, verset 147. La Bible dit, « Je dévance l'aurore et j'écris, j'espère à tes promesses. Je défense l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » David dit, « Je dévance l'aurore et j'écris à toi. » L'aurore est définie comme étant le temps qui précède le lever du soleil. L'aurore est définie comme l'aube. L'aurore est définie comme le temps qui est avant le début de la journée.
Donc l'aurore et l'aube, l'aurore est le temps qui précède le lever du soleil. Et cette période qui part de 3 heures du matin à 5h30, on l'appelle l'aurore. On l'appelle l'aube, selon d'autres cas. On l'appelle, la Bible l'utilise très tôt le matin. Au fait, ce temps-là, cette zone qui part de 3 heures du matin à 5h30 est une zone spécifique dans la prière, que je veux que tu comprennes cela. Il y a un mystère dans cette zone-là. Et tous ces chrétiens qui sont des vainqueurs, des chrétiens qui arrivent à accomplir de grandes choses avec Dieu, doivent apprendre à gérer cette zone qui part de 3 heures du matin à 5h30 du matin. C'est une zone particulière, c'est une zone spécifique que toi et moi, nous devons comprendre le mystère derrière. Et comprenant ces choses, David dit, je dévance l'aurore, je dévance le lever du soleil et je commence à prier. Il le répète tellement qu'il le donne dans un autre psaume. Cela veut dire que David comprenait vraiment l'importance. À plus de 3 fois, David parle de l'aurore et de sa vie de prière de l'aurore. Psaume chapitre 57. Je vais te le lire, verset 9. Psaume 57, verset 9. La Bible dit, réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Donc quand vous regardez la psaume, chapitre 119, David profitait de l'aurore pour prier. Dans psaume 57, David profitait de l'aurore pour adorer, pour célébrer Dieu, pour le louer. Rien n'est étonnant que cet homme a atteint des sommités spirituelles qui ont fait de lui le plus grand psalmiste de tous les temps. Parce que pendant qu'il s'est levé, il commençait par adorer. Je m'imagine, pendant qu'il était dans un moment d'adoration et de louange, très tôt le matin, Dieu lui donnait de l'inspiration pour qu'il puisse créer des mélodies, pour qu'il puisse créer des louanges. Je m'imagine que la plupart des psaumes étaient l'œuvre de prière de l'aurore. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Le temps spécifique de lever est un temps que tu ne faut pas rater, quel que soit ton appel, quel que soit ce que tu vas faire avec Dieu, que tu sois appelé au ministère, que tu sois appelé chrétien laïque, bien aimé, ce temps-là, tu dois bien le comprendre et l'utiliser. C'est ce que nous verrons dans l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, David était un homme de l'aurore. Voilà pourquoi Dieu l'a utilisé très très puissamment. David n'a jamais été vaincu dans une bataille parce qu'il était l'homme de l'aurore. Laisse-moi maintenant te donner encore un autre passage. Dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible nous dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc on peut traduire ce passage en disant, à l'aurore, Jésus s'est retiré pour prier. Ou en d'autres termes, à l'aube. Cela veut dire que notre Seigneur exploitait cette zone pour vaquer à la prière, pour se donner en communion profonde avec Dieu. C'était à l'aurore qu'il avait bâti son autel de prière. C'était à l'aurore qu'il faisait son culte personnel. Je veux dire à quelqu'un, il faut avoir un moment de culte personnel. C'est bien de prier en groupe. C'est bien de prier ensemble. Mais il est important que chacun de nous s'organise pour avoir un moment de culte personnel. Un moment où il écoute Dieu, un moment où il parle à Dieu dans le calme et dans la tranquillité. Ces moments-là, avant que les téléphones ne sonnent, avant que les gens ne viennent te parler, avant que tes enfants ne puissent s'élever et qu'ils demandent à ce que tu les laves, avant que ton mari ne prenne son café, avant que ta femme se lève et que les gens commencent à te poser des questions. Bien-aimé, que Dieu soit ton alpha, que Dieu soit le commencement de toutes choses. Voilà pourquoi la prière de l'aurore est tellement, tellement puissante. Quand nous regardons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte de cette vérité, que tous les patriarches bâtissaient l'autel de la prière à l'aurore. Quand vous regardez bien la Bible, tous les hommes puissants dans la Bible bâtissaient l'autel de la prière à l'aurore. Regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, versets 17 à 19. Regarde ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas.
il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici les portes, la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Quand la Bible parle de bon matin, la Bible parle de l'aurore. Et il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour un monument et versa de l'huile sur son sommet. Cela veut dire qu'à l'aurore, à l'aube, Jacob a bâti l'autel. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bien aimé, c'est à l'aurore que Jacob a bâti l'autel de la prière qu'il a appelé Bethel, la maison de Dieu. Bien aimé, ta chambre à coucher peut être l'autel de Dieu. Ta maison peut devenir l'autel de Dieu. Ta maison peut devenir le vrai Bethel pour toi. Mais comme les hommes de la Bible, c'est à l'aurore qu'ils bâtissaient l'autel. Cela veut dire quoi? Avant le lever du soleil, c'est à ce moment-là tu bâtis ton autel de prière. Et quand tu commences à te discipliner de cette manière, je te garantis, tu auras une vraie vie de prière, donc une vraie vie de victoire. Le secret d'une personne est dans les lieux secrets. La force des saints, c'est la capacité de bâtir leur autel personnel. Quand vous avez votre autel personnel, vous aurez l'autel collectif. Si vous n'avez pas d'autel personnel, vous ne pouvez pas être fort pour drainer les autres. Il faut nécessairement que vous bâtissiez votre propre autel de prière. Donc laisse-moi te dire que quand j'ai commencé à méditer sur la puissance de l'aurore, quand j'ai commencé à méditer sur le mystère qui était dans l'aube, je commençais à me rendre compte qu'il y a une vérité que Dieu veut nous révéler dans sa parole au travers de la période qui part de 3 h du matin à 5h30. Donc je vous ai dit déjà une chose. Tous les patriarches étaient des hommes de l'aurore. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que les hommes de la Bible se levaient très tôt et ils accomplissaient, ils bâtissaient l'autel pour Dieu dans la prière. Mais il y a aussi une autre vérité. L'heure qui part de 3 h du matin à 5h30 du matin est aussi l'heure d'activité spirituelle intense. C'est l'heure de victoire. Pourquoi? Parce que dans cette zone-là, c'est la zone d'intensité spirituelle. Et cette zone-là, vous devez l'occuper pour remporter des victoires. Peut-être que tu es en train de me suivre, peut-être qu'on a intercédé, peut-être que tu as prié, mais tu ne remportes pas de victoires. Si tu veux commencer à remporter des victoires, commence à utiliser cette zone pour tes propres prières d'intercession, d'adoration, de combat spirituel, et tu vas commencer à remporter de grandes victoires. Regarde ce que Josué a fait. Josué chapitre 6. C'est vrai que nous retenons seulement une chose, que le mur de Jéricho est tombé parce que Israël a encerclé le mur de Jéricho 7 fois. Mais il y a une information que nous ignorons. Il y a une information dans ces passages que nous ignorons. Josué chapitre 6, verset 15. Regarde ce que la Bible dit. Josué chapitre 6, verset 15. La Bible dit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Et ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Bien aimé, quand ils ont fait le tour de Jéricho, ils n'ont pas fait le tour de Jéricho à 15 h. Ils n'ont pas fait les 7 tours de Jéricho à midi. Ils ont fait le tour de Jéricho à l'aube, à l'aurore. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant que leurs ennemis ne se rendent compte, et ils ont commencé à attaquer. Bien aimé, avant que tes ennemis spirituels ne se réveillent, toi mènes la bataille. Avant que les circonstances ne se dressent contre toi, toi bâtis ta foi. Avant que les flèches ne viennent vers toi, toi positionne le bouclier de la foi. Et c'est pour cela que ce moment est un moment de vainqueur. Bien aimé, si tu veux devenir un vainqueur, un victorieux, commence à te discipliner, à discipliner ta vie pour que tu sois l'homme de l'aurore. Et c'est vrai que ça prend des efforts, c'est vrai que ça prend de la discipline, mais le bénéfice est énorme. Énorme. Donc laisse-moi te dire, la victoire qui a fait tomber les murs de Jéricho était non seulement l'instruction de Dieu,
d'encercler 7 fois, de faire le tour de Jéricho 7 fois, mais aussi le tour de Jéricho était fait dans un temps spécifique, dans un moment spécifique, dans une saison spécifique de la journée. Donc laisse-moi te dire, quand tu es l'homme de l'aurore, tu vas commencer à faire tomber les murs de Jéricho, les murs de limitation, les murs de barrières, le mur de l'impossibilité dans ta vie. Et tu vas commencer à remporter des victoires. Bien aimé, tes combats vont commencer à devenir des témoignages. Parce que c'est dans cette heure-là que nous combattons spirituels, nous gagnons. Parce que n'oubliez pas que ce qui est scellé dans la nuit se manifeste dans la journée. Donc lorsque la nuit vous avez remporté la victoire, la journée vous la remporterez nécessairement. Lorsqu'il y a une gloire qui est sur vous en sortant de votre moment de prière, vous serez comme Moïse, la gloire de Dieu va transparaître dans ce que vous allez faire. Mais lorsque vous entamez une journée sans la gloire de Dieu, vous avez programmé votre propre défaite dès cet instant. Dieu nous a créés à être des victorieux. J'aime la parole de Dieu. Oh, elle nous rend sages. La parole de Dieu a des mystères, a des secrets. Que si nous comprenons ces secrets, c'est terminé. Bien aimé, je peux te garantir que de grandes victoires, de grands témoignages viendront juste parce que tu as décidé de te lever à 5 h du matin. Parce que tu as décidé de te lever à 4 h 30. Parce que tu as décidé de te lever à 4 h du matin. Parce que tu as décidé de te lever à 3 h 30. Le chrétien ne dorme pas comme des morts. Le saint ne peut pas dormir comme les morts. C'est pour ça que la Bible nous dit veillez, veillez, veillez et priez. Si vous ne veillez pas, vous serez vaincu. Dis-moi amen. Deuxième chose, l'aurore est le temps de transmission de grâce. Il y a des choses qui ne se transmettent qu'à l'aurore. Je vais te lire un passage. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Versets 26, 27 et 10. La Bible dit ceci. Puis il se levait de bon matin, c'est-à-dire de l'aurore. Et d'ailleurs la Bible dit, puis il se levait de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Saoul se leva et sortit tous deux, lui et Samuel. Et quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Verset 10, verset 1. Samuel prit la fouille d'huile, et puis il répandit sur la tête de Saoul, il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des choses qui ne se transmettent qu'à l'aurore. Et ici, Samuel a oint Saoul à l'aurore, à l'aube. Pourquoi? Parce que c'est la zone d'intensité et d'activité spirituelle. Donc à ce moment-là, Samuel a transmis à Saoul l'onction qu'il devait porter sur Israël. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu commence à vous élever, lorsque vous devenez la tête d'une organisation ou d'un groupe, lorsque vous devenez le pasteur d'une église, lorsque vous devenez le chef des responsables d'un département qui a des hommes et des femmes autour, lorsque vous devenez un directeur dans une société, lorsque vous devenez un chef de service, lorsque vous devenez un patron d'une entreprise, lorsque vous devenez homme ou femme d'affaires chrétien, bien aimé, je vais te dire une chose, c'est à l'aurore qui affecte toutes les personnes qui sont sous ton autorité. Pendant qu'ils dorment, c'est à ce moment-là que toi, tu dois être debout et intercéder pour eux. C'est le moment où ils sont les plus réceptifs possible, parce que c'est le moment où leur corps, leur pensée est au calme. Donc leur esprit est réceptif. Lorsque tu veux intercéder, moi et maman et moi, nous intercédons pour vous à l'aurore. Et nous avons remarqué que quand nous intercédons pour vous à l'aurore, l'impact est très élevé. Nous prions pour nos enfants biologiques et spirituels et les membres de nos familles à l'aurore. Et je vais t'encourager lorsque Dieu t'élève comme pasteur, comme directeur d'entreprise, comme chef de service,
comme un responsable d'un groupe. C'est à ce moment-là, avant d'entamer la journée, avant que les gens qui sont sous ta responsabilité ne se lèvent et attaquent leur journée, en tant que leader, c'est à ce moment-là que tu leur transmets les grâces. C'est à ce moment-là que tu intercèdes pour leur journée. C'est à ce moment-là que tu leur communiques de ce dont ils ont besoin. Et tu vas te rendre compte que des vies seront transformées. Je vais dire à un père, à une mère, mon ami, c'est quand tu es marié, c'est à l'aurore que tu vas te lever, toi l'homme, bâtir l'autel pour ta femme et tes enfants. Si tu es une femme, c'est à l'aurore que tu dois te lever, de prier avec ton mari et de prier pour tes enfants. Bien-aimé, lorsque tu commences à le faire, tes enfants seront la tête. Ils vont commencer à aller de conquête à conquête. Ils vont commencer à aller de victoire en victoire. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler de tes enfants. Bien-aimé, il est important de comprendre que le temps de l'aurore, c'est le temps où les transmissions, c'est le temps de l'activité intense des prières dans l'intercession, dans les combats spirituels et pour remporter des victoires. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais, alors jamais, jamais cela. Bien aimé, il est impossible à une personne de prier sans cesse s'il ne prie pas à l'aurore. Vous regardez quand la Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Par l'expérience des hommes de prière, les hommes qui ont appris à prier, des hommes qui ont acquis l'art de la prière, vous allez vous rendre compte que ces hommes-là sont unanimes. Que si vous ne vous levez pas tôt et vous priez, vous aurez du mal à prier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la stratégie de la prière, les autres prières découlent de la prière de l'aurore. C'est-à-dire que les autres moments où tu vas dans la prière viennent appuyer la prière de l'aurore. L'autel de la prière est bâti dans l'aurore. Et les autres prières viennent à l'appui ou viennent affiner la prière de l'aurore. Donc lorsque vous priez les matins, vous allez voir que vous allez commencer à prier régulièrement. Et même si dans la journée, vous n'avez pas eu beaucoup de temps de prier, mais parce que vous avez déjà prié avant de partir de chez vous, cette grâce sera toujours sur vous. Bien-aimé, il est temps que tu sois vainqueur. Il est temps que ta foi devienne solide, très solide. Ou qu'aucune adversité ne peut venir pour te déstabiliser. Pourquoi? Parce que c'est dans l'aurore que tu bâtis ton culte personnel. C'est dans l'aurore que tu ouvres ta Bible, que tu la médites. Dans l'aurore, tu pries. Dans l'aurore, tu médites la parole de Dieu. Et lorsque tu entames ta journée avec une grande victoire. Un jour, j'écoutais une grande servante de Dieu qui a un ministère très connu dans le monde entier et qui donnait juste dans son message. Et cette phrase-là m'a frappé. D'habitude, je ne la suis pas beaucoup, mais quand elle a dit que ce ministère que vous voyez a été transformé parce que Dieu m'a dit de commencer à me lever à 5h30 du matin. Depuis que j'ai commencé à le faire, mon ministère a pris des proportions. J'ai dit, voilà, c'est ce que je cherchais. Et j'ai commencé à chercher ça dans la parole de Dieu, frère. Et je me suis rendu compte que la parole de Dieu cache ces mystères que le Saint-Esprit veut te révéler ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, organise-toi pour être la personne qui se lève très, très tôt. Les chrétiens sont des personnes qui se lèvent très tôt. Tu dois être matinal pour changer ta destinée. Très tôt, tu dois être debout. Et tu commences à chercher la face de Dieu. Tu verras, tu seras plus productif. Tu verras, tu seras plus inspiré. Tu verras, tu seras moins déstabilisé. Et tu auras la force pour transporter de très très grandes choses, des choses parfois lourdes à porter. Parce que Dieu sera avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour toi, ma prière pour la vie abondante, est que nous soyons une église de l'aurore. Et qu'au milieu de nous, qu'il y ait des gens qui se disent, non, moi à 4h du matin, je vais être debout. Je vais commencer à prier. Avant même qu'on commence notre prière à 6h du matin, je vais passer déjà 1h, 1h30, 2h. Et quand on commence à 6h, je suis déjà à 3h. Vous vous êtes imaginé, quand vous arrivez à 7h, vous êtes déjà à 3h de prière. Que le matin à 7h. Quelle gloire va vous accompagner. C'est votre saison. C'est votre temps.
N'oubliez jamais cela. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je vous dis à la prochaine dans les Héros du Midi. Bye.